Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler du différé et du report d'échéance, c'est-à-dire de la possibilité d'interrompre temporairement le remboursement d'un emprunt ou bien de le commencer plus tard qu'au moment où il aurait dû normalement commencer. Donc nous allons d'abord définir les termes et ensuite on va voir comment ça se combine. Donc on imagine que l'emprunteur désire suspendre ses versements ou alors commencer à rembourser plus tard. Alors dans ce cas-là, il a le choix entre deux options. Une première option qu'on va appeler le différé partiel, qui est que pendant une certaine période, l'emprunteur ne paye que les intérêts mais ne rembourse pas le capital. Et une autre option qui s'appelle le différé total, qui consiste pendant une certaine période à ne rembourser ni le capital ni les intérêts et à ne régler que les frais de dossier et l'assurance du prêt. Donc à ne pas payer le taux nominatif et à payer ce qui complète la différence entre le taux nominatif et le TAEG, c'est-à-dire une toute petite somme. Alors, il ne faut pas s'imaginer que le différé va augmenter le nombre d'annuités. Il ne faut pas penser je commence à rembourser 12 mois plus tard, donc je vais terminer de payer mon emprunt 12 mois après. Donc vous terminerez de rembourser votre emprunt à la même période. Vous allez simplement, lorsque vous allez commencer à rembourser, payer un montant plus élevé pour les annuités. Le différé n'augmente pas le nombre d'annuités, il augmente leur montant. Et en fait, si on diffère de toute la période de l'emprunt, on obtient un remboursement in fine. Donc un remboursement in fine peut être vu comme un cas particulier extrême du différé. D'accord ? Alors ici, on ne traitera que le différé partiel. Le différé total engendre des calculs un petit peu plus compliqués parce que les intérêts que vous ne payez pas génèrent aussi des intérêts supplémentaires. Donc c'est plus dur à modéliser. On va se borner au cas du différé partiel, c'est-à-dire le cas où pendant une certaine période, on ne paye que les intérêts de l'emprunt et on ne rembourse pas le capital. Donc voilà, la vidéo s'appelle différé report d'échéance. Je vais quand même donner la différence entre différé et report d'échéance. On parle de différé lorsque le décalage se situe au début de la période de remboursement, c'est-à-dire que je ne commence pas à rembourser mon emprunt tout de suite, j'attends un petit peu. Report d'échéance, c'est en quelque sorte en cours de remboursement. C'est-à-dire j'ai commencé à rembourser mon emprunt, à amortir le capital, et à un certain moment, je connais des difficultés financières et je demande à arrêter temporairement de rembourser le capital pour ne payer que les intérêts. Dans ce cas-là, c'est report d'échéance. Donc différé, c'est au début de la période de remboursement, et report d'échéance, c'est en cours, au milieu de la période de remboursement. Enfin, pas forcément au milieu, mais en cours. Alors, je vais traiter uniquement le cas du différé. Pourquoi ? Parce que le report d'échéance, c'est pareil. Le report d'échéance, c'est en fait un différé à partir de la période à laquelle vous arrêtez de rembourser le capital. C'est-à-dire, vous procédez, les calculs seront les mêmes que le différé à partir du restant dû de la période où vous arrêtez de rembourser le capital. Donc les procédures étant les mêmes, il suffit de vous montrer comment se passe le différé pour que vous sachiez aussi comment se passe le report d'échéance. Voici l'exemple qu'on va traiter. On va traiter l'exemple d'un prêt de 200 000 € remboursable sur 20 ans à un TAEG de 1,5% et qu'on rembourse par mensualité fixe. Et il se trouve que cet emprunt a été contracté pour financer la construction de l'habitation principale. On imagine une famille qui loue son logement, qui a pris un logement en location et qui a acheté un terrain pour faire construire une maison. Et donc il a dû payer donc forcément le terrain et tous les frais inhérents à la construction avant de pouvoir profiter de son habitation. Et pendant ce temps-là, il faut bien qu'ils continuent à habiter quelque part. Ils habitent dans leur ancien domicile et ils continuent à payer leur loyer. Donc s'ils commencent à rembourser tout de suite, ils vont cumuler le paiement de leur loyer avec le remboursement de l'emprunt. Donc ils vont demander un différé partiel de 12 mois. Pour ne pas cumuler le remboursement du capital et le paiement du loyer, c'est-à-dire pour pouvoir commencer à rembourser leur emprunt lorsqu'ils auront quitté leur domicile de location. Donc on va dresser le tableau d'amortissement de ce différé et on va voir si le différé a une incidence sur le coût total du crédit. On peut s'imaginer que différé est une prestation et que cette prestation a un coût. Donc on va voir et on va essayer d'évaluer ce coût. Alors, en fait, si je diffère de K période, le principe c'est que les K premières lignes du tableau d'amortissement sont sur le modèle du remboursement in fine, c'est-à-dire
zéro capital amorti, uniquement paiement des intérêts. Et ensuite, il faudra recalculer le montant de l'annuité constante ou de l'amortissement constant si vous remboursez un amortissement constant sur les périodes restantes. Et les périodes restantes, il y en aura n-k. Et encore une fois, s'il ne s'agit pas d'un différé mais d'un report d'échéance, on procède exactement de la même manière à partir de la période du report. Donc là, on a un cas à modéliser, donc on va passer au tableur pour modéliser ce cas. Ok, donc on va écrire nos paramètres pour commencer. Donc le capital à rembourser, le TAEG, la durée en année. On va commencer par ça. Donc le capital, on avait 200 000 euros. En format monétaire, voilà, sans les décimales. Le TAEG, c'était 1,5%, me semble-t-il. Vérifions. Oui, 1,5%, c'est ça. Donc 1,5%. Et la durée en année, c'était 20 ans. 20. Et je mets au format année. Comme je fais d'habitude, guillemets, blanc en guillemets. Voilà. Donc, on va nommer les champs. Je vais mettre les titres en caractère gras et je vais nommer ce champ-là, hop, capital. J'ai un petit bug à l'affichage là de la zone de nom. Voilà, ça s'arrange. TAEG, je vais le nommer TAEG. Et la durée en année, je vais la nommer durée année. Ok. On calcule maintenant le taux moyen, le taux mensuel. On va mettre taux mensuel. Qui va être le TAEG divisé par 12. Et on va calculer la durée en mois en multipliant la durée en année par 12 égale donc durée année multipliée par 12. Et je le mets en format mois. Personnalisé, 0, guillemets blanc, mois, voilà. Ok, c'est beaucoup plus lisible comme ça. On peut calculer maintenant le montant de l'annuité, de la mensualité. On va mettre mensualité puisque c'est une mensualité. Sans faute d'orthographe, c'est mieux. Voilà. La mensualité, comme c'est par mensualité fixe, c'est moins VPM du taux. Pardon, il faut que je nomme les champs, j'ai oublié. Donc le taux mensuel, je vais l'appeler taux. Et la durée en mois, je vais l'appeler durée-mois. Voilà. Donc mensualité, c'est moins VPM de taux, durée en mois et le capital à amortir. Voilà, 965,09. Pour éviter d'avoir des problèmes d'arrondi, je vais mettre tout ça dans une fonction arrondie à 2 chiffres après la virgule, parce que sinon il y a des décimales qui ne m'affichent pas mais qui vont rentrer dans le calcul et qui vont perturber mon calcul de remboursement. Donc voici la mensualité. La personne normalement doit rembourser 965 € et 9 centimes chaque mois pour rembourser son emprunt. Je vais appeler ça annuité. Ok. Je vais commencer par dresser le premier tableau d'amortissement, celui où il n'y a pas de différé, puis à côté je dresserai le deuxième. Donc, quelles sont les colonnes du tableau d'amortissement? Période restant due, intérêt, amortissement et mensualité. Voilà. Les périodes, il y en a 240. Donc je vais mettre les numéros de 1 à 240. Et je mets tout sous forme de tableau. Voilà. Avec en tête. Voilà, je vais arranger un petit peu mon tableau. Je vais l'appeler tab
amortissement. J'arrange la taille des colonnes pour qu'on puisse bien voir les titres et je saisis les 4 colonnes que je mets au format monétaire. Voilà, quand c'est bien fait, c'est plus lisible. Et on remplit le tableau d'amortissement comme on a l'habitude. Le reste tendu, il est égal au reste tendu d'avant moins l'amortissement, qu'on étire dans tout le tableau, sauf le premier reste tendu qui est égal au capital. Et qu'on n'étire surtout pas dans tout le tableau, lui. Les intérêts, c'est le reste tendu multiplié par le taux mensuel, arrondi à 2 chiffres après la virgule. Donc arrondi, 0,2. Voilà, j'étire à tout le tableau. La mensualité, c'est le montant de la mensualité que j'ai calculé, donc égal à annuité, et j'étire ça dans tout le tableau. Et l'amortissement, c'est la mensualité moins les intérêts, égal mensualité moins intérêt, que j'étire dans tout le tableau. Et voilà, normalement, j'ai un tableau d'amortissement qui arrive à 0, moyennant la correction des derniers arrondis. Voilà, je vais juste corriger les arrondis. Donc pour le dernier amortissement, il faut que je remette égal au reste tendu. Et pour la dernière mensualité, je vais mettre égal intérêt plus amortissement. Et voilà, j'ai mon tableau d'amortissement complet. Je vérifie qu'il est bien complet et qu'il marche bien en affichant la ligne des totaux. Bon, j'ai pas besoin de ce dernier total là. Par contre, j'aimerais bien savoir si j'ai bien amorti mes 200 000 euros. Donc je fais la somme des amortissements, ça fait bien 200 000 euros. Et pour avoir le coût total du crédit, je fais la somme des intérêts. Et j'ajuste la taille de la colonne, 31 621,79 euros. Je vais le mettre en haut. Voilà, coût total égale la ligne des totaux du tableau. En format monétaire. Et je vais le nommer coût total. Ok, maintenant, on va modéliser un deuxième tableau qui va concerner un différé de remboursement de 12 mois. Je vais mettre ici une barre de titre différé. Hop. Et je vais mettre en dessous de cette barre de titre les paramètres dont j'ai besoin. Alors de quoi j'ai besoin? J'ai besoin du nombre, de la taille du différé, c'est-à-dire du nombre de périodes dont je décale le remboursement du capital. Donc, je vais appeler ça période différée. Et ça va être 12 mois ici, dans ce cas-là. Je vais le mettre en caractère gras. Et le 12, ça doit être des mois, donc je vais chercher la mise en forme de mois. Je clique sur la balayette, recopier la mise en forme. Et je recopie la mise en forme ici. La durée du remboursement en mois va être cette fois égale, si je diffère de 12 mois, ça va être égal à la durée initiale moins le nombre de périodes de différé. Je vais nommer le champ période différé. C'est pas grave si je donne un nom long au champ, puisqu'il me suffit de taper les premières lettres pour que Excel me le suggère. Et donc la durée en mois, c'est la durée en mois initiale moins le nombre de périodes de différé. Voilà, il restera, on va rembourser maintenant le capital en 228 mois au lieu de le rembourser en 240 mois. Je recopie la mise en forme de mois. Hop, hop. Voilà. Et maintenant, je peux recalculer la nouvelle mensualité que je vais devoir payer pour amortir le capital. Donc après les 12 mois de différé, de quelle mensualité vais-je devoir amortir le capital? Eh bien, ça va être tout simplement égal moins V, enfin arrondi, pardon, de moins VPM de le taux, ben, il ne change pas, c'est le même taux. Le nombre de mensualités cette fois c'est 228 mois. Et le capital à amortir c'est 200 000 euros. Voilà. Et j'arrondis à 2 chiffres après la virgule.
J'ai oublié de nommer le champ cellule B13, mais je vais le faire tout de suite. Voilà, donc vous voyez qu'on a une mensualité qui sera supérieure, c'est tout à fait normal, puisqu'on commence à rembourser plus tard, on a 200 000 euros à amortir en moins de temps, donc on va payer une mensualité supérieure, c'est tout à fait logique. Maintenant, je vais préparer le tableau d'amortissement que je vais mettre à droite, qui prendra en compte le différé. Voilà, j'ai tout simplement copié-collé le tableau de gauche, je l'ai renommé table différée à droite, et j'ai effacé tout ce qu'il y avait dedans pour tout remplir avec vous. Donc, le premier restendu, c'est le cas. Le restendu, ça ne change pas. On va jouer sur la colonne amortissement. Alors, le premier, donc les restendus, c'est en général le restendu d'avant moins l'amortissement. J'étire ça à tout le tableau. Et dans le premier restendu, je mets le capital. Voilà, comme ça s'arrange. Les intérêts sont égaux au restendu multiplié par le taux mensuel, arrondi à 2 chiffres après la virgule. Voilà, arrondi à 2 chiffres après la virgule, que j'étire à tout le tableau. Alors, la mensualité. Et l'amortissement alors. Donc pour la mensualité, en fait, il faut dire au tableur que si le numéro de la période est inférieur ou égal au nombre de périodes de différé, la mensualité ce sera juste le montant des intérêts. Et si le numéro de la période est supérieur au montant ou à la période du différé, c'est-à-dire si on a passé le différé, le montant de la mensualité sera 1 008,67 €. Est-ce qu'on a nommé le champ 1 008,67 €? Non, on ne l'a pas nommé. Donc je vais l'appeler annuité D comme différé. Voilà, donc j'ai bien nommé tous mes champs. Donc pour la mensualité, je vais mettre une fonction si. Et je vais lui dire si le numéro de la période est inférieur ou égal au nombre de périodes de différé, à ce moment-là, le montant de la mensualité sera celui des intérêts, puisqu'on n'amortira rien. Et sinon, donc point virgule pour dire ce qui se passe si c'est faux, si j'ai passé cette période-là, le montant de la mensualité sera le montant de la nouvelle annuité qui tient compte du différé. Voilà, j'appuie sur Entrée et on va voir si ça marche bien. En étendant ça à tout le tableau, vous voyez, voilà, pendant 12 périodes, je ne paye que les intérêts et après, je commence à rembourser la nouvelle mensualité. Donc le différé fonctionne bien. Si je mettais un différé de 15 mois au lieu de 12, hop, vous voyez, ça s'ajuste automatiquement. Pendant 15 périodes, je ne paye que 250 € et ensuite je paye une mensualité un petit peu plus élevée. Donc je vais me remettre à 12 mois. Vous voyez, tout s'ajuste bien. L'amortissement, c'est comme d'habitude la mensualité moins les intérêts. Égale mensualité moins intérêt. Hop, j'étends à tout le tableau. Donc, vous voyez, pendant 12 périodes, j'amortis 0 et ensuite je commence à amortir le capital. On va voir en bas si tout va bien. Donc, vous voyez, tout en bas du tableau, j'ai plus qu'à corriger les arrondis. Donc je mets le dernier amortissement est égal au restendu et la dernière mensualité égale aux intérêts plus amortissement. Voilà. Et ma ligne de totaux, ici, il faut juste que j'ajuste la colonne pour voir le nouveau coût du crédit suite au différé. Vous voyez, dans la colonne amortissement, j'ai bien un total de 200 000 €, donc ça marche bien, j'ai amorti mon capital. Maintenant, j'ai un coût du crédit, qui, vous le voyez, est légèrement supérieur à l'ancien, donc effectivement, le différé a eu un coût. Je retourne en haut du tableau pour recopier le coût du crédit. Je mets le coût total comme précédemment. Et le coût total, cette fois, c'est la somme des intérêts du deuxième tableau. Hop, au format monétaire, que je vais appeler coût total D. Tirer D comme différé. Et maintenant, je peux calculer à l'aide des deux coûts totaux le coût du différé. Le coût du différé, c'est-à-dire combien d'argent ça m'a coûté de demander de différer les remboursements de 12 périodes, eh bien c'est tout simplement
le coût total avec le différé, moins le coût total sans le différé. Voilà, 1354,11 €. Voilà, donc le fait d'avoir différé de 12 périodes augmente le coût total du crédit de 1354,11 €. Vous voyez, si j'avais différé de 15 périodes, j'aurais eu un surcoût de 1694,13 €. Donc plus vous différez, plus vous avez un surcoût. Le fait de différer, vous pouvez différer au maximum de toute la période. Et dans ce cas-là, vous avez un emprunt in fine. Voilà. Si je voulais modéliser un report d'échéance, c'est-à-dire un différé qui commencerait en cours d'emprunt, alors là, ce serait peut-être un petit peu plus compliqué au tableur parce qu'il faudrait que je mette à partir de quelle période je diffère. Et ça, je vous propose de le faire dans une vidéo séparée. Donc je vais mettre une vidéo séparée avec uniquement du tableur dans lequel je vais modéliser un report d'échéance, exactement sur le même emprunt. Donc on va récapituler ce qui s'est passé du point de vue mathématique. On a calculé le taux mensuel en divisant le TAEG par 12. La durée de l'emprunt en multipliant la durée en années par 12. L'annuité aura été recalculée suite au différé sur 240 moins 12, puisqu'on fait un différé de 12 périodes. Donc il nous reste à amortir le capital en 240 moins 12, c'est-à-dire 228 périodes. Et le tableur recalcule l'annuité avec la fonction VPM en faisant ce calcul-là. Ce calcul-là, donc vous pouvez vérifier si vous voulez avec une calculatrice qui donne bien 1008,67 €. Donc il donne bien ce que nous a donné le tableur. Voilà, donc notre tableau d'amortissement, en fait, le nouveau tableau d'amortissement il ressemble à ça. De la période 1 à la période 12, je n'amortis rien, je ne rembourse que les intérêts. À partir de la période 13, je commence à payer la nouvelle mensualité et à amortir mon capital et je corrige les problèmes d'arrondi à la dernière période pour arriver à un amortissement de 200 000 € et un coût total du crédit qu'on a calculé. Voilà, donc le coût total de l'emprunt avec un différé partiel est de, comme vous pouvez le lire, 32 975,90 €. Sans le différé partiel, on avait un coût total de 31 621,79 €. Donc il suffit de faire la différence entre les deux pour avoir le surcoût. C'est-à-dire combien nous aura coûté le fait de faire différer nos premières mensualités, c'est-à-dire 1354,11 €. Donc voilà les calculs que nous avons modélisés au tableur. Je vous donne rendez-vous tout de suite pour une prochaine vidéo où cette fois je vais modéliser un report d'échéance sur le même emprunt.